Bonjour les béliers, merci beaucoup de me retrouver pour votre tirage amoureux de ce mois de septembre 2022. J'espère que vous allez bien. Alors, cette guidance va se découper en 3 parties. La première, ça concerne les béliers célibataires, la deuxième pour les béliers en couple, et la dernière partie pour les béliers en séparation. Vous avez un système de chapitres qui est indiqué en barre d'infos. N'hésitez pas à cliquer dessus si vous n'avez pas envie d'attendre la guidance qui vous concerne. Alors, stabilité, bouclier, réunion, parole. Alors là, il y a énormément d'échanges et de discussions. On entend des choses. On fait attention aussi, attention également à ce que vous révélez. Le bouclier me fait dire que quand même, vous êtes précautionneux, vous faites attention. J'ai l'impression que il y a peut-être un mode défensif là ici que vous avez instauré. Vous mettez en mode sécurité, voilà. On cherche évidemment les situations stables. Voilà, se mettre à nu, dans une certaine mesure, tout en sachant que voilà, vous ne vous mettez pas complètement en fait sans système de protection. Surtout si vous avez des choses à dire ou qu'on vous confie des choses, il se peut que vous ne souhaitiez pas en prendre parti par exemple ou ce genre de choses. Il y a peut-être très peu pour vous. Instabilité, ça me fait dire que voilà. La situation peut paraître délicate, voilà. On se retrouve dans une situation où justement ça peut basculer d'un moment à l'autre. Bon. Ça peut parler d'inconstance aussi, l'instabilité, peut-être de caprice, d'errance, de fragilité, de précarité. C'est une carte qui est en rapport ici avec Saturne. Voilà. Ou colère, contrariété. Décision, choix. Il se peut là ici qu'il y ait... Ça peut vous mettre en colère. Et ça, c'est pas impossible. Mais ça peut être, le comportement peut-être de quelqu'un qui vous pousse peut-être à faire un choix. Alors, est-ce que, voilà, instabilité, on hésite. Peut-être que si ça va d'un côté, voilà, c'est délicat. Bon, on va voir ce que j'ai pour vous. La première semaine de septembre. Première semaine de septembre pour les béliers. Ouh, Vénus, l'amour. L'impératrice. Première semaine de septembre pour les béliers célibataires. De ce mois de septembre 2022. 9 de Pentacle inversé. Là, il se peut que ce soit effectivement une situation qui vous contrarie. Excusez-moi les béliers. Petit contretemps. Alors, donc la contrariété peut être là ici. Vous savez pas quoi en penser. Là, ici, Vénus, c'est l'amour, l'amour inconditionnel. On est face peut-être même à une personne magnifique. Voilà, peu importe. On peut ressentir là ici de l'attirance. On peut aussi, également, avoir énormément de charme. Et là, vous êtes face à l'énergie qui se dégage de l'impératrice. On a l'impression ici que... Voilà, le 9 de Pentacle inversé, on remet un petit peu votre intégrité en cause, votre liberté, votre indépendance. Ça peut aussi parler de trahison, de secret. On reste secret peut-être par rapport à une situation. On détient peut-être un secret et on ne souhaite peut-être pas nécessairement être, mis en avant ou voilà.
La deuxième semaine, vous êtes dans l'énergie du pendu. J'ai l'impression, voilà, vous lâchez prise. Vous laissez les choses se faire. Vous ne prenez pas parti justement là, ici, en général, dans cette énergie-là. Au contraire, hein, on peut être à l'écoute. Hein. On peut se faire son avis. Hein. Mais on peut voir les choses aussi avec un regard différent. Voilà, on n'est pas nécessairement fermé d'esprit. Hein. Mais bon... c'est peu que voilà, vous entendiez aussi des choses qui ne vous plaisent pas nécessairement non plus. 5 de Pentacle. Oui, il y a une distance là ici hein, qui est en train de se creuser. Alors ça peut là ici évoquer hein, le pendu. On est dans l'énergie du poisson. Le poisson, c'est une énergie très dans l'humanité, très empathique. Là, vous êtes peut-être profondément voilà, empathique par rapport à une situation, quelqu'un qui peut être délaissé, laissé pour compte, mais en même temps, j'ai vraiment le sentiment là ici que vous quand même, vous cherchez à garder hein, vos distances. Vous ne souhaitez pas nécessairement prendre parti hein, dans ce conflit. Probablement hein, que vous sentez quand même hein, les choses... les choses s'envenimer à un moment donné. Donc, ben, vous laissez les choses se calmer, peut-être aussi d'elles-mêmes. Troisième semaine pour vous, les béliers. Le pape est inversé. Bon, là, là, on n'est plus trop dans le compromis. Là. Alors, ça peut être aussi une énergie hein, de... Voilà, on peut être très compatissant à un moment donné, mais peut-être que ça a tendance à durer. Et ça peut aussi vous contrarier fortement. Le pape inversé, bon, on a peut-être plus envie là ici hein, d'écouter ou d'être dans la bienveillance. C'est comme si que, oui, j'ai l'impression que ça dure trop longtemps. Quoi. Ça vous prend la tête, hein, possiblement. Et vous n'avez qu'une envie, hein, bah non mais ne m'inclus pas dans l'histoire, j'ai pas envie de me retrouver au milieu de cette histoire. C'est un peu l'idée. Hein. Les amoureux. Donc là, évidemment, bah, c'est le choix. Hein, c'est le choix à faire. Alors, il y a le taureau, il y a le gémeaux, j'ai le poisson. J'ai aussi, alors, l'impératrice, c'est la balance ainsi que le taureau. Bon, troisième semaine. Vous êtes sur vos gardes. Et voilà, c'est ça. Vous êtes sur vos gardes. Vous sentez que l'histoire n'est pas terminée, bien évidemment. Hein là, ici, ça parle aussi de persévérance et d'aller de l'avant quand même. Mais bon, toujours en gardant en tête que les complications sont toujours là, en fait. Hein. Bon, eh ben, les béliers. L'impatience. Hein. Vous êtes en train de déserter la situation. Oh mon Dieu. Peut-être que c'est aussi votre choix, la justice. Bon, là ici on est dans une décision. Hein. Peut-être que là, de cette situation, il n'en sort rien. Vous aurez peut-être... vous serez peut-être là à faire des efforts hein, de compréhension, d'écoute, d'attention, d'empathie. À un moment donné, si vous sentez que c'est en train, là, ici, vous prenez un retour de flamme, c'est que, non, hein, c'est clairement pas ce à quoi il faut que vous vous attendiez. Là, vous devez être dans la décision et trancher une situation. Alors, la balance aussi. Donc, c'est quand même votre signe opposé, d'accord ? Bon, ça parle quand même de diplomatie. On peut dire les choses avec tact. Hein.
voilà, avec précaution. On fait en sorte là, ici de ne pas se prendre, comme je vous l'ai dit, un retour de flamme non plus. C'est aussi la justice des hommes. Hein. Donc, dans votre façon de faire, voilà, à un moment donné, je pense que vous comprenez que c'est une situation pour laquelle ça peut devenir à un moment donné toxique pour vous, difficile. Vous décidez peut-être de trancher une situation aussi. Reine d'épée inversée. Bon, bah là, peut-être que vous êtes en train ici de complètement couper toute forme de communication. Soucis, tracas. 6 de coupe, le battleur. Hein. Ouh, attention, regardez. Toujours le battleur proche d'un diable et surtout inversé. Vous voyez, ça peut être une situation là ici qui possiblement à un moment donné s'envenime. On aura beau ici faire des efforts de compréhension, à un moment donné, clairement, on sent que c'est en train là, de dérailler quelque part. La reine de coupe est inversée. Ça, c'est souvent aussi du chantage affectif. Donc attention aussi à ça. Alors, évidemment, le 6 de coupe, ça peut être quelqu'un que vous connaissez depuis un petit moment, ça peut être quelqu'un de nouveau aussi. Mais bon, là, à un moment donné, clairement, on peut avoir affaire aussi à une énergie un peu immature, complètement immature. Hein. Bueno. Le conseil pour vous, les béliers célibataires, par rapport à cette situation. Agissez. Alors, évidemment, on m'a toujours dit de ne pas agir aussi. C'est un choix, ça peut être une façon d'agir. Bon. Clairement, en fait, ça veut dire qu'il ne faut pas laisser la situation, en fait, s'envenimer. Parce que je pense qu'à un moment donné, vous risquez effectivement de ressentir que c'est en train de vous... On sent que la coupe, là, ici, est en train de se remplir. Et à un moment donné, bah, la jauge, elle dit « Attention, non, pas bon ». Donc peut-être, voilà, ne laissez pas trop les choses se faire. Hein. Vous pouvez avoir beaucoup d'affection, là, ici, peut-être pour quelqu'un, hein, qui, mais à un moment donné... Il y a peut-être un effet de victime et bon là c'est clairement pas une situation qui peut être saine pour vous. Voilà. Voilà les béliers, j'en ai terminé pour votre tirage. Je vous retrouve pour votre tirage pour les béliers en couple. À tout de suite. Alors les béliers, donc pour les béliers en couple, hein, pour ce mois de septembre, vous avez évolution, sexualité, retour, la distance. Alors, évolution en général, c'est quand les choses justement bougent. Alors, il se peut que ce soit très passionné, très passionnel dans la relation. Il se peut que vous utilisiez hein, la passion de l'oreiller pour la réconciliation, pour certains. C'est possible. D'accord ? C'est tout ce qui est en rapport aussi avec l'intimité. Il y a peut-être aussi un rapprochement physique, hein, également avec quelqu'un. La sexualité, bien évidemment, c'est Vénus, mais c'est aussi Pluton. L'impulsivité, la possessivité, là, ici. Quelqu'un, là, ici, hein, avec qui, justement, il y a peut-être... Voilà, vous êtes en couple, en tout cas, vous renforcez peut-être les liens par ce biais-là. Ça peut être aussi une manière également de faire évoluer les choses et de trouver, comment dire, avec l'évolution, hein, de voir une situation progresser positivement en tout cas. Il y a la distance aussi qui s'est installée. Alors j'ai le pardon, la compassion, le silence et l'attente. Bon, il se peut que vous ayez un petit peu à attendre. Là, ici, avant que peut-être la réconciliation avec le partenaire peut-être se fasse. Hein, si la distance s'est un peu installée. Bon, les choses vont progresser. Hein. Il y a un pardon là, ici. Hein. Allez, on va voir la première semaine pour ce mois de septembre, pour les béliers en couple.
Hop. Le fou. Alors, j'ai le 6 de Pentacle. Donc évidemment, l'échange. On est peut-être ici, voilà, sur un maintien de l'équilibre aussi, dans un lien, bien évidemment. On peut essayer également de repartir de zéro. Hein. Peut-être même de faire un voyage, hein, pour certains. Peut-être que voilà, la distance permet aussi, quand on prend de la distance par rapport au train-train habituel, c'est peut-être une manière aussi de se rapprocher de l'autre. Des fois, ça fait du bien. Hein. On n'a plus la tête dans les problèmes ou ce genre de choses. Soleil. Oui, j'ai le 8 de Pentacle inversé. Pour certains, vous cessez momentanément votre activité, voilà, pour peut-être partir en vacances, carrément. Hein, ça, c'est possible. L'impulsivité, hein, voilà. C'est bon, allez, c'est bon. On va un peu prendre l'air, on va s'aérer la tête et voilà. Le soleil, bien évidemment, c'est peut-être aller dans un endroit encore où il fait encore beau, encore chaud. C'est aussi entretenir, une manière d'entretenir également des rapports positifs avec l'autre. Deuxième semaine de septembre. Pour les béliers en couple, qu'est-ce que j'ai pour vous? Roi de Pentacle. Bon, là, il se peut qu'on ait retrouvé ses pénates. Ça parle de prospérité, de stabilité aussi. Vous avez également peut-être du signe de terre dans votre thème. Hein. Taureau, Vierge, Capricorne. On est stable, hein, dans cette énergie-là. Alors, j'ai la maison Dieu. Ça peut être une crise nécessaire. Le chariot, pour certains, c'est carrément un déménagement. Vous changez radicalement de lieu de vie, possiblement. Peut-être même en rapport aussi avec le travail. Donc pour certains, ça peut évidemment parler d'une mutation. Bon. On reprend le contrôle de la situation aussi. Hein. On essaye de faire en sorte que chacun aussi trouve son compte. Ça implique beaucoup de mouvements. Encore une fois, peut-être que voilà, le voyage est encore de mise. Chevalier de Pentacle. Alors en général, c'est la patience et la détermination à aller de l'avant. C'est y aller petit à petit aussi. Chevalier de coupe, oui. Beaucoup d'échanges. Ça bouge, hein. Vous voyez que vraiment les choses progressent. Hein. De d'épée inversée. On crève un abcès là. On dit les choses. Voilà. On prend des décisions. On n'attend plus à demain à ce que ce soit fait. La 4e semaine, j'ai le 2 de coupe. Hein. Donc évidemment, ça peut parler d'une réconciliation avec l'être aimé, ça peut parler de la consolidation aussi d'un lien. Ça peut parler bien évidemment aussi de pardon. Oui, le 6 de coupe, le rapprochement. Peut-être aussi le rapprochement dans la famille. Hein, c'est l'âme sœur. Hein. Une belle âme sœur là ici, hein, les béliers. Hein. Donc si vous êtes effectivement là ici hein, sur quelque chose de délicat, hein, voilà. Sachez que la situation va bouger, ne va pas stagner
Je pense que la distance, là, ici, peut-être fait du bien à la relation. Neuf de coupe. Waouh, l'étoile. La protection, la chance, le calme, le repos, la sérénité aussi. Hein, voilà, c'est l'étoile qui permet au chariot de se diriger dans la bonne direction aussi. Vous avez deux astres magnifiques, le soleil et l'étoile. Donc vraiment tout dans une énergie très positive, très douce, très sereine. Et là, vraiment, on sent que la 4e semaine, voilà, vous vivez pleinement le lien, vous êtes en phase avec l'autre. Voilà, il y a beaucoup de compréhension, beaucoup d'échanges et de partage. Ça bouge. Il y a des choses qui bougent, il y a des choses qui ne seront plus comme avant. Le conseil, le compromis. Alors, ça peut parler de faire des concessions, mais c'est aussi être dans le pardon. Oui, des résolutions qui vous apportent la paix. Donc c'est vraiment, je pense, que vous recherchez aussi. Super! Voilà, les béliers, j'en ai terminé pour votre tirage. Je vous retrouve pour les béliers en séparation. À tout de suite. Alors, les béliers en séparation pour ce mois de septembre. Vous avez examen, changement, étranger et la femme. La femme est dans la réceptivité, dans l'intuition. C'est aussi une carte, c'est Vénus. Examen, ça parle peut-être bien évidemment de l'épreuve, de la séparation. Si vous sortez tout récemment ou si vous sentez que vous êtes encore dans une énergie de séparation et que voilà, l'autre est encore dans la vôtre d'énergie. Voilà, il se peut que ce soit en train de profondément changer. D'ailleurs, ça vient un petit peu aussi avec les saisons. Le changement, peut-être que à la fin du mois, c'est pas impossible que quand on va basculer en automne, eh bien, vous fassiez possiblement là ici même une rencontre. J'ai pas l'impression ici que ce soit face à quelqu'un de votre passé. On verra avec le tarot. Mais l'étranger, c'est en général quelqu'un d'inconnu. Pour certains, vous pourriez aussi vouloir déménager carrément, changer de pays ou changer de région, voilà, ce genre de choses. Waouh, âme sœur destinée. Ah, il y a une rencontre là. Waouh, une officialisation. Alors, pour le coup, je vous invite quand même à voir aussi le tirage pour les personnes en couple. Parce qu'il se peut que, mes chers amis béliers en séparation, vous ne soyez plus seuls bien longtemps. Ok, allez. La première semaine de septembre pour vous. Roi de bâton inversé. Alors, bon, on rumine là. Il y a des choses que vous vous posez des questions à savoir si ce que vous voulez, est-ce que j'ai fait le bon choix de partir, parce que je ne voulais peut-être plus ces couples, mais est-ce que j'ai pris une bonne décision, voilà. On peut se remettre en cause, on se remettre en question là ici par rapport à une décision. 9 d'épée. Bon, ça vous prend la tête quand même. Ça vous vide un peu aussi de votre énergie. J'ai l'impression. Deuxième semaine. 10 de coupe inversée. Neuf de bâton inversé. Vous n'avez plus envie.
On disperse aussi ces énergies un peu aux quatre vents. Hein. On a tendance un petit peu, peut-être aussi à se laisser un peu porter là où le vent nous mène, quoi. Mais bon, là, clairement, on n'est pas épanoui hein, dans notre vie actuellement. Il y a vraiment... Ça peut être même très angoissant pour vous. Hein. Ça peut... il se peut aussi que la famille... aussi soit pour quelque chose, hein, le poids de la famille, hein, que ce soit les ascendants ou les descendants. Troisième semaine pour les béliers en séparation. Qu'est-ce que vous me préparez? Quatre d'épée. Ça c'est bien, on se repose. Mais surtout on arrête de ressasser. Hein. Ça c'est très très bien. On prend le temps aussi. Hein, parce que bon, on sent que vraiment c'est... les réflexions ne vont nulle part. Voilà, c'est... on sait plus quoi faire, on sait plus... voilà. La direction à prendre, ce genre de choses. 7 de pentacle inversé. Bon, a priori, ce sera pour la dernière semaine. De l'impatience. Frustration, rien ne se présente. Aussi. 3 de bâton. J'aime bien cette énergie. Parce que là, vraiment, on sent qu'on tourne les talons et on tourne le dos à une situation passée. Vous êtes sur la voie de la guérison, hein, les béliers. C'est très très bien. Alors, peut-être que votre vie, 7 de pentacle inversé, peut être par moments désertique, mais c'est une façon aussi que vous aurez également de balayer un peu les situations de votre passé qui ont tendance aussi à envahir hein, votre vie. Parce que là, vous sentez que vous n'arrivez pas à vous décider de la direction à prendre. Là, vous en avez voilà, l'horizon est dégagé. On est d'accord? Donc, vous avez déblayé peut-être une situation passée. Bien. Quatrième semaine. Les béliers en séparation. Qu'est-ce que j'ai pour vous? Je suis sûre qu'ils sont tous là derrière leur écran, à attendre impatiemment, savoir ce qui va se présenter. Oui. Dernière semaine de septembre 2022 pour les béliers en séparation. Ouh, la reine de bâton. Voyez comme quoi vous avez complètement inversé votre énergie. Là, vous revenez en force. Hein. C'est un peu l'idée. C'est très bien. Mais en force pleinement conscient de ce que vous voulez, de ce que vous désirez. Là, on ne sait plus. Là, c'est un peu... les idées partent dans tous les sens. On n'est plus sûr de rien, en fait. 10 de bâton inversé. Ça, c'est bien, ça. Le poids des reproches, le poids d'une situation qui peut-être a pesé trop longtemps pardon, sur vos épaules qui est en train, là, ici, hein, de partir, de s'évacuer. Ah, je vais pas y arriver. Elle part dans tous les sens. Dernière carte. Ta-da-ta-ta, ta-dam. Le stress est à son comble. Oh, chevalier de bâton. Ah. Alors, bon, ça évoque, ça peut être, voilà, quelqu'un de nouveau, un nouveau départ. Et il se peut que ce que vous attendiez là arrive enfin. Voyez, le chevalier de bâton, le redresseur de tort, hein, celui qui, on s'appelle, vous apporte toutes les solutions et vous redonne l'énergie, qui vous redonne le sourire, hein, qui vient peut-être alléger là ici tout ce vécu. Alors évidemment, ça peut être quelqu'un qui essaye également hein, de vous soulager en ce sens aussi. Hein.
Alors oui, c'est une énergie là ici qui ne se fixe pas pour l'instant. Ça ne veut pas dire que à terme, il n'y a pas quelque chose de sérieux qui peut évoluer. 6 de coupe, hein. Et oui, 6 de coupe, donc l'âme sœur, hein. Ça peut être quelqu'un aussi de votre passé. Hein. C'est aussi en général... Hein, voilà, on sent que réellement, là, dans cette énergie du 6 de coupe, voilà, c'est simple, c'est fluide. On ne sent plus hein, le poids de ce que ça a pu être par le passé. Ça coule de source, quoi. Ça, c'est bien, ça. Hein. C'est important que les relations, justement, soient fluidifiées et tout ce poids-là évacué. En tout cas, je pense, Big Happy Changes, magnifique. Je pense sincèrement hein, que là, il y a quelqu'un qui éveille votre intérêt. Hein. Big Happy Changes. Voyez bien hein, que ces changements-là ici, hein, c'est fantastique hein, ce qui se prépare là ici pour vous. Hein. Donc soyez patient, voilà, parce que là pour l'instant, la personne n'est peut-être pas pleinement prête. Hein. Il y a peut-être encore des ajustements, il faudra être un peu plus patient par exemple. Voilà, les béliers, j'en ai terminé pour votre tirage. J'espère que ça vous aura aidé. Je vous embrasse très très fort. Je vous retrouve le mois prochain. À très vite.